je suis contente de vous retrouver donc pour cette vidéo du défi des 100 jours, saison 14, jour 75, on est le 9 septembre 2016, le portail 999, voilà, j'ai pas lu en fait ce que fait le portail, mais moi voilà, le jour où Jupiter rentre en balance, hein, pour moi c'est ça surtout, hein, en tant que bonne balance, ascendant balance, forcément pour moi c'est important. Voilà, donc en fait... ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, puisque je pense que ma dernière vidéo date du jour 14, je crois. Donc ça fait... eh ben ouais, effectivement, jour 14, je regarde sur le site. Donc effectivement, ça fait super longtemps. Mais entre les deux, bah, y a eu l'été. Et l'été, quand on travaille, quand on a un commerce, qu'on est en train en plus de modifier un petit peu bah, son travail en fait, puisque là moi je suis en modification professionnelle. Voilà, donc vacances scolaires, courir entre le magasin et la petite au centre de loisirs et tout, bon forcément, moins de temps pour faire des vidéos. Donc en fait je m'étais dit, je vais faire un petit point par rapport là à mes intentions et objectifs, pour voir un petit peu où j'en suis, parce que même le livre, parce que j'ai le livre là, je vous le montre, hop. Vous avez le livre, j'utilise ce mois-ci le livre du défi des 100 jours, le cahier d'exercice dans le défi des 100 jours de Lilou Massé. La prochaine saison, la saison 15, j'utiliserai celui de Sonia Choquette. Celui de Lilou Massé et Sonia Choquette. Voilà. Donc voilà, je m'étais dit, on va faire un petit point sur mes intentions objectives, même pour moi, de voir un petit peu où j'en suis et un petit peu de me réactualiser si je dois me réactualiser. Donc en fait, ma première intention, c'était mettre en place mes protocoles de consulting et débuter mes premières consultations. J'ai mon téléphone, mon truc qui saute. Mes premières consultations et être clair avec nos propositions. Donc là, en fait, ça a quand même bien avancé, puisque en fait, je ne fais quasiment maintenant que depuis... Déjà au mois de juillet, hein, depuis juillet, il y a énormément de consultations, mais alors août, ça explose, et là, début septembre, ça explose encore plus. C'est super, j'ai de plus en plus de consultations, puisque maintenant je ne fais quasiment que ça, puisque le magasin, je l'ouvre 2 heures par jour, enfin les mardis, jeudis et vendredis, et je garde encore le magasin ouvert pour le moment le samedi. Ça va bouger, ça c'est sûr, hein, ça restera pas comme ça. Donc voilà, j'ai commencé à faire des ateliers en ligne, j'ai commencé à faire des cercles de femmes en ligne. Là, je dois sortir de ma zone de confort, j'avoue que j'ai un petit peu peur de faire un cercle de femmes en vrai, parce que c'est vrai que moi j'utilise le terme cercle de femmes parce que c'est ce qu'on fait. Mais voilà, dans les ateliers, moi je bouge en fait l'égrégore féminin. Donc c'est pas un cercle de femmes, prière, machin, bien qu'il peut y avoir une méditation à la fin. Mais c'est surtout bouger les structures et les croyances féminines de la femme, quoi. Donc ouais, celui-là avance super bien. Être clair avec mes propositions, ça aussi c'est encore en train de bouger. Vous voyez, je voulais faire du consulting, l'aide en développement personnel et en création de projet, et je crois que je me suis encore perdue. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que clairvoyance, libération des blocages, cercle de femmes, parce que le cercle de femmes c'est de la libération de blocages. Voilà, il faut absolument que je me concentre là-dessus, parce que c'est ce que j'aime faire, et je me rends compte que le reste, bah, j'avais mis un petit peu en surplus, parce que j'avais peur de pas réellement... de m'ennuyer à faire que ça, et puis au final je m'ennuie pas, quoi. J'adore ça. Donc voilà, j'avance dans mes priorités, et du coup je fais un gros point là-dessus, quoi. La deuxième intention, c'était par rapport à la perte de poids et de poids. La perte de poids, alors là j'ai carrément vu que me mettre un objectif à 0 écart, machin et tout, mais alors rien que de me dire que je me mets 0 écart cocotte, tu dois rien faire comme écart, rien que ça, le premier jour que je l'ai posé, je l'ai explosé, hein. Voilà. C'est-à-dire que je peux pas, en fait, dans la limitation. Il faut que ça reste spontané, et sur le moment il faut vraiment que je vois est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai pas envie. Donc les céréales cet été ça a été un peu compliqué, j'ai recraqué et tout, et puis on commence une fois, 2 fois, puis après on voit qu'on en mange tous les jours, donc ouais, ça n'a pas été super. En même temps j'ai eu un été très fatigant, et voilà. Et au niveau de ma perte de poids, malgré tout, bah, je suis à moins 10 kilos. Et après un été où je ne me suis pas privée,
et ben je suis toujours à moins 10 kg. C'est-à-dire que là, mon corps s'équilibre totalement par rapport à ce poids. Alors il augmente un peu, puis il redescend tout de suite après. Donc au final, voilà, je pense que je suis à une phase peut-être qui va peut-être durer encore, je sais pas. Peut-être le temps que j'ai cette nouvelle impulsion de refaire peut-être plus attention ou d'aller plus vers autre chose, je sais pas. Mais pour le moment, mon corps est en train de se stabiliser avec ses moins 10 kilos. Donc j'en suis vraiment contente. Hein. Je vais pas... Voilà, à moins 10 kilos, je commence déjà à me sentir quand même beaucoup mieux. J'ai quand même perdu une taille de pantalon, donc c'est pas non plus rien. Ça fait super plaisir de pouvoir s'habiller dans une autre taille. Donc voilà. Ensuite, le numéro 3, c'était écrire ma conférence sur la présentation de mon parcours et préparation de l'atelier, mettre une première date pour l'atelier. Alors, ma conférence de présentation de mon parcours, en fait, c'est next, quoi. Je sais pas si je vais vraiment faire ça. Non, moi, ça me dit pas. Voilà, je pense que là, je vais modifier vraiment cette intention parce qu'en fait... moi, je veux pas parler de moi, je veux vraiment faire des ateliers de libération où on fait bouger les choses, les croyances, les structures, où on libère des trucs, quoi. Voilà. Le 4, mettre en place le premier groupe de travail femmes créatives et indépendantes sur internet avec protocole. En fait, ça s'est transformé en cercle de femmes. Et en fait, ça me va très très bien sous ce format de cercle de femmes. Donc voilà, donc là aussi on va modifier. Et mes premières dates, donc là on a fait 2. Le 3e cercle de femmes est le 17 septembre, il est déjà plein. J'ai vu le nombre de participantes à la baisse, on le faisait sur YouTube, maintenant on le fait sur Skype. Voilà, j'y vais petit à petit et sortie de zone en mettant le premier... j'aimerais réussir à faire la pub pour le 1er octobre, le faire ici à mon magasin en réel. Après, durant les vacances scolaires, faire une activité par semaine avec ma fille, plage, pique-nique, parc ou autre, et apprendre à Anaëlle à faire du vélo. Alors là, je vous l'avais dit, Anaëlle a appris toute seule au même moment là, à faire du vélo. Voilà. On a fait pas mal de choses avec ma fille. C'est vrai que tous les mercredis, on faisait des activités, cinéma, tout ça. On a pris des vacances. On a pris 4 jours, j'ai investi, parce que pour moi c'était compliqué, hein, investir dans des vacances, c'est vraiment ça. J'ai pris 4 jours dans un camping avec piscine et tout, ce qui nous a permis de respirer un petit peu, de se retrouver toutes les deux et puis d'aller se baigner toutes les deux, et ça c'était vraiment génial. Donc ouais, voilà où j'en suis un petit peu de ma saison 14 avec mon jour 75 de la saison 14. Des choses avancent, hein, se mettent en place, je refais un petit peu, je recoupe des choses que j'avais mis en place, tout ça, et qui en fait sont... J'aimerais faire tellement de choses, et alors qu'il faut que je me concentre sur l'essentiel. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, notamment au niveau de la clairvoyance. J'ai fait une vidéo sur l'autre chaîne, La Magie d'Anne-Sophie, que je vais publier du coup sur le site du défi des 100 jours parce que c'est important. Voilà, j'ai pris la décision et je pense que c'est la bonne. Je réfléchis, je sais pas trop. En fait, j'ai envie de fermer cette chaîne-là, qui est spéciale pour le défi des 100 jours, et d'intégrer les vlogs du défi des 100 jours dans ma chaîne, sur ma chaîne La Magie d'Anne-Sophie. Je sais pas, parce que là, en fait, au fur et à mesure, ce que je vis correspond de plus en plus à ma chaîne La Magie d'Anne-Sophie, où je parle un petit peu, ouais, de tout ce qui est magie, mais tout ce qui est ésotérique, clairvoyance, et là-dedans, c'est sur cette chaîne qu'il y a les ateliers, tout ça. Donc je réfléchis, j'ai encore du mal à savoir si oui ou si non. En même temps, bon, j'ai encore plusieurs jours là, je pense que je prendrai ma décision au début de la saison 15, de savoir sur quelle chaîne je la mettrai. Voilà où j'en suis un petit peu de ma saison. Je vois qu'il n'y a pas trop de lumière en fait. Il fait sombre aujourd'hui. Donc ouais, voilà où j'en suis de ma saison 14. Il se passe pas mal de trucs dans ma vie. J'adore, je m'éclate, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que cet été m'a vraiment fatiguée, comme je vous dis, entre les vacances scolaires. Maintenant je suis toute seule, hein, je suis toute seule à la maison, même si Emeric prend Anaëlle tous les week-ends et tout, mais c'est vrai que je suis quand même toute seule à courir le midi parce qu'elle ne mange pas à la cantine. Il fallait que je cours vite pour aller la chercher le soir puisque le magasin ferme en même temps que le centre de loisirs, donc c'était une course. Plus un petit peu ce changement d'activité et qui va devenir, de ce côté-là, ça va beaucoup bouger.
Je sais pas si ça va bouger avant la fin de la saison 14 ou est-ce que ce sera à la saison 15. Je sais pas encore. Je veux pas non plus précipiter les choses. Mais en tout cas, il y a énormément de mouvements dans mon espace professionnel, même si... voilà, j'aime pas le terme professionnel parce qu'en fait c'est toute ma vie quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je suis. Donc voilà, je voulais faire vraiment cette vidéo du défi des 100 jours parce que ça fait un moment que j'en ai pas faite et je voulais un peu vous tenir au courant de tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous de votre côté ça va, que vos intentions et objectifs avancent bien, que voilà, c'est tout. Plein de bonnes choses, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.